Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai longtemps hésité, à vrai dire, pour le titre de cette vidéo, entre pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos nulles ou pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos authentiques. Et en fait, ce que je voulais passer comme message, c'est l'authenticité, hein, bien sûr. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos? C'est pas du tout dans un trip égotique, hein, c'est pas du tout pour me montrer, pour parler de moi, etc. Parce que tout le monde s'en fout et vous avez bien raison. Mais c'est plutôt parce que j'ai trouvé que c'était un moyen super en tant que thérapeute et coach où j'aide des gens à aller mieux. Ben, c'était super de donner l'opportunité aux gens de me voir un petit peu, de voir si mon style leur plaît, si ça connecte en tant qu'humain. Parce que voilà, quand on aide des gens comme moi dans des problématiques où seule la volonté ne suffit pas, ben, les gens ils nous livrent leurs problèmes, ils nous livrent leur intimité, ils nous livrent des choses qui sont à eux. Et c'est normal, je trouve, en tant que thérapeute et coach, ben, de se présenter, quoi, de dire qui on est et de donner l'occasion aux gens de voir s'il y a des valeurs en commun, quoi, et si l'alliance thérapeutique veut pouvoir se faire. Parce que quand on cherche un psychologue, un psychiatre, un médecin ou je ne sais qui sur Doctolib, ben, voilà, au mieux on a une photo et quelques références, mais ça ne nous parle pas du lien qu'on peut éventuellement tisser avec la personne. Donc je trouve que la moindre des choses, c'est de le faire. Et la vidéo, voilà, ça m'a paru être un bon moyen de faire ça. Mais la vidéo, faut savoir que pour moi, putain, c'est une tannée. Ça a toujours été l'horreur. Mes premières vidéos, elles sont horribles. Je vous en mets une là, tiens, voilà. Et puis vous verrez, je les ai gardées en fait pour me rappeler. Alors je dis pas que je suis bon maintenant en vidéo, hein, mais je suis quand même un peu meilleur. Et voilà, et ça a toujours été une catastrophe la vidéo pour moi. Alors il y a des gens qui sont super à l'aise, hein, surtout peut-être plus les jeunes aujourd'hui en vidéo parce qu'ils sont habitués à ça depuis qu'ils sont tout petits. Mais la vidéo pour moi ça a toujours été une tannée, ça a été toujours l'horreur de me mettre, de me montrer ma tête face à un objet en plastique froid et immobile qui me regarde sans avoir de feedback d'un humain en face. Et en même temps que gérer sa tête à l'écran, ben, faut gérer ce qu'on dit, quoi, en fait. Et donc pour moi, ça a toujours été vraiment une douleur de faire des vidéos. Je me rappelle mes premières vidéos, j'y passais 5-6 heures, je les refaisais 50 fois, ça allait jamais bien, j'avais toujours oublié un truc, où je bafouillais, où il y avait trop de où je faisais une tête pas possible, bref. C'était une cata. Et ça a vraiment été une torture pendant longtemps que je me suis infligé. Et puis un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui en faisait depuis longtemps, j'ai demandé mais c'est pareil pour toi, etc. Parce que tu as l'air vachement à l'aise et tout. Il m'a dit non mais rassure-toi, au début j'étais un peu coincé aussi. Mais tu verras quand tu auras fait 100 vidéos, ça ira beaucoup mieux. Et je me disais putain 100 vidéos, enfin je m'en faisais une montagne. Les débuts étaient très très durs. Et puis finalement, il avait raison, parce qu'au fur et à mesure de la pratique, on apprend, au fur et à mesure on accepte de plus en plus les contraintes de ce moyen de communication. Et puis petit à petit, comme pour toute chose, il y a des choses qui s'apprennent, qui s'intègrent, et ça va de mieux en mieux en fait. Alors évidemment, aujourd'hui c'est loin d'être parfait, évidemment, mais tant mieux en fait, hein, parce que du coup j'ai encore à apprendre et c'est super comme ça. Donc ça c'est pourquoi j'ai voulu faire des vidéos au départ. Et puis pourquoi c'est important pour moi de faire des vidéos authentiques aujourd'hui? Parce que je me rends compte que sur YouTube, ça s'est vraiment professionnalisé quoi. Maintenant, tous les youtubeurs ils sont super forts en vidéo, ils font des super vidéos, super punchy, avec une super image, un super son, des super montages, ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment super léché. Et on arrive vraiment à un niveau de professionnalisation sur YouTube qui est impressionnant, quoi. Mais le problème de cette professionnalisation, c'est que je trouve que ça perd un peu de son âme, quoi. C'est-à-dire qu'on a face à nous sur YouTube des mecs qui sont hyper pros, mais ça te déshumanise un petit peu. Et même avec l'arrivée de l'IA, c'est encore plus déshumanisé parce que maintenant sur YouTube, vous avez des mecs, vous croyez que vous regardez le mec en vidéo, ou la nana, hein, mais en fait c'est son avatar.
c'est une image créée par l'informatique, donc c'est même pas des fois la personne en vrai, quoi. C'est quelque chose qui ressemble à la personne. Donc on va dans ce sens-là, on va dans le sens de quelque chose de très professionnel, très sophistiqué, très déshumanisé. Et moi j'ai envie de prendre le pied contraire, c'est-à-dire de faire quelque chose d'authentique. On voit ma tête, on n'aime pas, on voit mon style. Et je propose là du coup plus une vraie personne, avec des vidéos qui sont pas super sophistiquées. J'ai pas un super montage, c'est moi qui le fais en plus. Il n'y a pas un super son, voilà. Mais c'est moi en être humain. Et c'est cool, quoi, je trouve, justement, dans cette ère de virtuel et de sophistication, de creuser plutôt l'aspect authentique et de montrer qui on est vraiment. Et ça va bien avec le métier que je fais parce que les gens, ils ont besoin de savoir qui je suis vraiment. Et puis, dernière raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo, comme ça je vous dis tout, c'est parce qu'en fait la vidéo pour moi c'est un vrai outil de développement personnel, quoi. Parce que voilà, ça m'a permis, comme je vous le disais, hein, de sortir complètement de ma zone de confort et par la pratique, par cette vertu de la pratique et de la discipline, eh bien monter en compétence, être meilleur devant la caméra, plus à l'aise, même s'il y a encore du boulot, hein, et puis je suis sûr qu'il y aura des critiques sous la vidéo pour indiquer ceci ou cela, et c'est ok. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre plein de logiciels, d'en savoir plus sur comment on fait une bonne lumière, un bon montage, etc. Sans chercher la perfection, mais au moins apprendre de nouveaux outils. Et surtout, voilà, me mettre face à cette zone d'inconfort qui était la vidéo pour moi, qu'il y a encore. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, quand on sort de sa zone de confort pour aller dans sa zone d'inconfort, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça muscle la confiance en soi. Ça travaille la confiance en soi qui grandit au fur et à mesure. Et puis, autre chose dont j'ai parlé, que j'ai évoqué à l'instant, c'est que forcément, à partir du moment où vous vous montrez, ben, vous donnez aux gens la chance ou pas de vous découvrir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous suivre et qui vont vous aimer. D'ailleurs, à ce propos, si vous aimez ce que je fais, ben, lâchez un petit pouce, ça fait plaisir à l'algorithme. Et n'hésitez pas à partager, merci pour ça. Et puis, en parallèle de gens qui vont aimer ce que vous dites ou ce que vous êtes, naturellement, il y a des gens qui vont pas aimer, qui vont mettre un pouce à l'envers, qui vont faire des critiques. Et c'est normal. Et la vidéo, en tant que moyen de développement personnel, permet justement de faire face à ces critiques, permet justement de s'exprimer, de recevoir les critiques éventuelles. Et c'est ok, parce que dans la vie, il y aura toujours des gens qui nous aiment, et forcément, il y aura toujours des gens qui ne nous aiment pas. Et c'est normal, c'est complètement normal. Et peut-être qu'il y a des gens des fois qui se disent, voilà, je pourrais dire quelque chose en vidéo, je pourrais exprimer quelque chose en audio, en podcast, ou par écrit, ou d'une autre manière, par l'art. Et ils ne le font pas, parce qu'ils se disent, si je me montre, il y a des gens qui vont me critiquer. Et du coup, ils font rien. Et ces gens-là, je voudrais leur passer le message. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous aimer et toujours des gens qui ne vont pas vous aimer. Bref, voilà pourquoi je fais de la vidéo. C'est d'abord pour me connecter aux gens qui auraient besoin que je les aide et qui vont un jour ou l'autre m'honorer de leur confiance. Je fais de la vidéo aussi parce que c'est l'occasion d'être authentique et de montrer vraiment qui on est en tant qu'humain dans un monde où c'est de plus en plus virtuel. Et je fais de la vidéo aussi parce que c'est un outil de développement personnel. Ça permet de grandir, ça permet d'avoir plus confiance en soi en faisant quelque chose qui n'est pas évident, qui est des fois même contre-intuitif, et en même temps de faire face à la fois aux gens à qui on plaît, et ça c'est cool et c'est facile, mais également aux gens à qui on déplaît, et ça c'est un exercice qui fait travailler sur soi, et donc ça apporte quelque chose. Bon, le soleil est en train de se barrer, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt pour une prochaine vidéo.